Merci pour votre fidélité, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le 3W nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou encore sur nos chaînes YouTube et sur la page Facebook Nana FM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Les députés issus des élections législatives du 29 avril dernier feront leur entrée au Parlement la semaine prochaine, mais pour le moment, ce sont les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle qui intéressent les uns et les autres. Nous analysons ces résultats ce matin sur le plateau de Nana FM avec Sana Sadio. Il est analyste politique. Monsieur Sana Sadio, bonjour. Bonjour Monsieur Norbert et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Douadi et Stan Teko assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, une auditrice vous a laissé un message que je vais vous lire. Il demande, qu'est-ce que vous mettez dans analyste politique? Analyste politique, c'est, je dirais, donner son opinion sur les événements politiques, sur les politiques publiques en toute objectivité, c'est ce que je peux dire. Alors, en si peu de mots. Tout le monde peut être analyste politique? Il suffit juste d'avoir une certaine culture, une certaine formation et puis savoir prendre de la hauteur sur tout ce qui touche la sphère publique. C'est bien entendu, il y a des domaines pointus comme l'économie et les finances. Moi je suis plus financier, mais de par ma culture personnelle, j'ai une certaine capacité d'analyse vis-à-vis de tout ce qui touche à la politique. Alors, elle demande, est-ce que le pouvoir peut avoir ses analystes politiques et puis l'opposition également va avoir ses analystes politiques? Je comprends bien là où la question semble aller. Je peux vous dire que c'est toujours comme ça que les uns et les autres ont voulu appréhender les opinions des gens. Quand vous êtes en train, ou bien vous développez une idée qui semble être favorable à une partie, on vous dit que c'est que vous êtes en mission. Lorsque on développe une certaine opinion, on vous dit vous êtes de l'opposition. Mais je pense que nous devons dépasser ces prises de vue assez puériles. Forcément, il faudrait donner son point de vue. Nous sommes en démocratie. Peu importe comment on l'appelle, le sens où on va, il s'agit de donner son opinion en toute objectivité. Et moi, j'ai la particularité de faire des analyses que j'estime assez républicaines parce que nous sommes dans un état de droit. Qu'est-ce que le droit dit? Qu'est-ce que les faits ou bien les actes que l'on commente, comment peut-on les analyser vis-à-vis de ce qui est prévu par le cadre légal? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Elle vous demande également qu'est-ce qui a changé entre 2020 et 2024. Qu'est-ce qui a changé? Par rapport à quoi? Parce qu'entre-temps, on vous a connu au niveau de la DMK. En tant que? Bon, ça, c'est à vous de nous le dire. Oui, j'ai travaillé à la DMK en tant que professionnel, en tant qu'analyste de données. Je n'ai jamais été membre de ce parti politique et je crois que je l'ai plusieurs fois répété ici. Je le dis encore une fois, je n'ai jamais été membre, j'ai été sollicité pour faire un travail d'analyste de données. Vous comprenez? Cela consiste à travailler sur des chiffres. Je n'ai été jamais, ni de près ni de loin, mêlé à des stratégies, à des réunions politiques. Donc, et dans la vie professionnelle, je suis consultant en analyse de données. Et c'est à ce titre que j'ai travaillé avec eux. D'accord. Revenons au thème qui nous réunit ce matin, remporter des élections avec 108 sièges sur 113. Les gens se demandent rêve ou réalité. Non, je crois que les élections, cela ne relève pas de rêve, ce n'est ni songe ni fantasme, c'est tout un processus et je crois que les résultats des élections reflètent un peu la stratégie des uns et des autres sur le terrain politique.
Et donc c'est une conjonction de plusieurs facteurs qui ont abouti à ce résultat-là. Alors, vous êtes analyste politique, ça on en a déjà parlé, et depuis les élections, vous avez suivi les réactions tant du parti au pouvoir que tant des partis de l'opposition. Et fort de vos expériences, quelles leçons chaque parti peut retenir de ces élections? Vous savez, moi je n'aime pas particulièrement m'ériger en donneur de leçons, mais je pense que nous pouvons objectivement relever un certain nombre de constats. Le premier constat vise, je pense, ou bien je dirais l'opposition, parce qu'ils ont pendant longtemps déserté le terrain politique et ils se sont fait illustrer par l'absence de réelles propositions. Ils se sont contentés de rester dans leur QG, dans leur bureau et de temps en temps aller commenter l'activité comme des gens comme nous. Et lorsque vous prenez un certain nombre de partis politiques et je vous demande, ou bien je me pose la question de savoir leur projet social, quel est leur programme économique, ça n'existe pas. Tout ce qu'ils se contentent à dire, c'est que nous sommes dans un combat, nous voulons que tel-ci quitte pour que nous prenions le pouvoir, c'est tout. Alors que vous voyez la mentalité des Togolais ont changé. Lorsque vous prenez un peu l'actualité sous-régionale, vous savez que désormais, les populations, ils préfèrent avoir affaire à quelqu'un qui règle les problèmes au quotidien. Nous avons vu plusieurs cas, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina Faso, où les gens, à partir d'un moment donné, ont dit, bon, ce serait préférable qu'ils aient un régime qui règle leurs problèmes sécuritaires. Et donc aujourd'hui, nous avons une génération de Togolais qui n'est plus perméable à ce discours flatteur qui consiste à dire de manière simpliste que le seul programme d'un parti politique, c'est le dégagisme politique. Le seul programme de société, c'est le rejet, c'est la politique de la chaise vide. Les jeunes d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, qui, je crois, à moins de 35 ans, représente la majeure partie de la population, ils souhaitent que les gens ils soient dans le consensus, ils souhaitent qu'ils soient dans le dialogue pour l'intérêt de la nation. Alors, un fait à retenir aussi de ces élections, c'est que plusieurs partis de l'opposition ne reconnaissent pas ces résultats, tant provisoires que définitifs. Est-ce qu'il faut dire que c'est un phénomène répétitif? Oui, je pense que vous avez déjà répondu à la question. On constate que peut-être pour rester dans l'opposition, pour être crédible dans l'opposition, il faut forcément contester ce dont on n'est pas en mesure de démontrer les faiblesses. Et donc, vous voyez, vous avez vu que même avant la proclamation des résultats, les gens ont commencé par pondre un certain nombre de communiqués comme s'ils savaient qu'ils étaient déjà perdants à l'avance. Et moi, comme je m'intéresse beaucoup aux chiffres dès même le début du dépouillement, je me suis intéressé puisque j'avais un certain nombre de plateaux à faire sur beaucoup de médias pour commenter les premières tendances. Je peux vous dire que nous avons aussi des amis au sein de ces formations politiques et dès le soir même, ils nous ont dit que UNIR a tout raflé. Donc, moi, je me dis, cette posture, on la connaît pour pouvoir exister auprès, comment on appelle, de leur électorat, pour ne pas s'avouer vaincu. On préfère rester dans des contestations stériles. Pour certaines opinions, on se demande pourquoi c'est toujours le parti au pouvoir qui gagne à toutes les élections jusqu'ici organisées dans le pays. Selon vos analyses, quelles peuvent être ces raisons? Non, je crois, je ne sais pas si c'est en 1998 où aux législatives, l'opposition a été majoritaire. Donc, ce n'est pas tout, mais je crois qu'on peut constater que la majorité des scrutins ont été remportés par le parti au pouvoir, tout simplement parce que les électeurs, les Togolais font confiance au parti au pouvoir. Il n'y a pas autre explication à donner. Ils ont une stratégie, ils ont une politique adaptée à leurs besoins. Ils ont une politique de proximité, tout simplement. Selon donc, quand l'opposition parle de bourrage d'urnes, achat de conscience et puis autres fraudes, donc il n'y a pas eu toutes ces choses. Non, moi je dis, à chaque allégation, il faut en apporter la preuve. C'est de ça qu'il s'agit. Le contentieux électoral est bien défini dans le code électoral et son mode de traitement.
Donc, si vous n'apportez pas la preuve des allégations, mais forcément, on ne vous donnera pas gain de cause. Permettez-moi quand même de dire que nous avons vu un certain nombre de propos, un certain nombre d'allégations venant de certains acteurs, de beaucoup qui sont actifs sur les réseaux sociaux, puisque d'ailleurs, c'est leur champ d'action politique privilégié. Mais il y a peu d'éléments, il y a très peu d'éléments qu'ils n'osent pas, ou bien s'ils détiennent les preuves, pourquoi jusqu'alors ils ne sont pas disponibles sur la place publique? J'ai entendu... Quand des responsables politiques relatent certains faits, vous pensez qu'ils sont en train de mentir? Mais je dis tout simplement, lorsque vous relatez des faits et que vous n'apportez pas des preuves, pour moi c'est des contes. C'est de l'illusion, c'est du rêve dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Lorsque vous affirmez des allégations, vous affirmez des choses qui sont si graves, mais on ne peut pas vous croire juste parce que vous êtes acteur politique ou bien vous êtes leader de votre formation. Le sérieux politique voudrait que vous apportez les preuves de vos allégations. Et donc moi personnellement, quand vous dites quelque chose et dont vous n'êtes pas capable de démontrer, d'apporter la preuve, mais je ne peux pas vous croire. Si c'est un mensonge, je ne sais pas. Mais celui qui dit des choses dont il est incapable d'en apporter la preuve, tirez les conclusions. Le camp d'information politique déclare que leurs délégués ont été empêchés d'entrer dans les bureaux de vote. Vous pensez que ça aussi c'est du mensonge? Ben, moi je pense que tout ça on doit être capable de démontrer ça. Parce que vous savez, vous venez de dire quelque chose. Ce n'est pas la première fois. Ces acteurs ou bien ces leaders politiques ne sont pas à leur première participation. Des gens sont venus sur vos plateaux ici à la veille des élections, que cette fois-ci là, ils ont tout prévu, que ça ne passera pas. Et donc qu'est-ce qu'ils viennent nous dire après? Des gens ont reçu dans le cadre du financement public et de l'État aux campagnes, ils ont reçu des millions. Leurs militants ont souhaité que ces fonds soient mis à la disposition de la campagne. Ils ont dit non, que ça va servir à sécuriser le vote. Où sont les preuves? Ça n'existe pas. Donc ça veut dire que ces allégations sont des affabulations. Monsieur Sana, quand vous aussi vous affirmez que des formations politiques ont reçu des millions, vous avez des preuves? Mais ça, c'est dans le cadre du financement public. Et on a fait des communiqués que ces fonds ont été mis à la disposition. Forcément. La totalité qui a été communiquée, vous le savez? Oui. Et on connaît le mode de répartition est connu, monsieur. C'est connu. Mais vous savez qu'il y a... Le mode de répartition... Il y avait plusieurs listes. Je dis, moi, monsieur... 600 millions pour... Monsieur Norbert, oui. Moi, personnellement, j'ai à ma disposition les listes par préfecture. Et on connaît le montant des cautions. Et on a une idée de ce que un parti, vu le nombre de listes qu'il a présentées, peut recevoir. Donc, je ne dis pas des choses qui ne sont pas démontrables. Hein. Moi, je ne suis pas dans les affabulations. Des millions, selon vous? Oui, des millions. Un parti a reçu 35 millions. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, 5 députés pour l'opposition sur 113 contre 108 pour unir à l'Assemblée nationale. Est-ce que pour vous, il faut vraiment que l'opposition aille siéger? Non, c'est à eux de tirer les conclusions de leurs propos. Hein. Quand vous vous permettez de dire que c'est une mascarade, c'est une élection frauduleuse et que vous êtes élu, c'est à vous de vous dire ce que vous qualifiez de frauduleux. Est-ce que vous allez rester dans cette logique-là? Et justement, monsieur Norbert, vous verrez que ces résultats des élections sont la conséquence de cette incohérence de leur part, hein, de cette incohérence de leur part. Des gens qui ont fait de ce scrutin ou bien de ces élections, le thème phare qu'ils ont pu développer, c'était contre la Constitution. C'était le thème phare, alors que de l'autre côté, vous verrez que le parti au pouvoir, mais ils ont été dans la pédagogie, ils ont non seulement expliqué le bienfait de la nouvelle Constitution, ils ont apporter le bilan. Et vous verrez que dans toutes les préfectures, le parti au pouvoir a essayé de faire un bilan préfectoral de leur action, des réalisations. Et donc, moi, vous pensez que les gens, les Togolais, ils vont vous accorder du crédit juste parce que votre stratégie, c'est que quelqu'un part, c'est juste le dégagisme politique, mais ce serait trop facile. Les gens sont sensibles à leur vécu, aux problèmes, à leur quotidien. Et comment vous apportez la solution? Mais quand vous dites que le parti au pouvoir a rendu compte de ses actions dans les préfectures, c'est avec l'argent du contribuable? Mais justement, l'action publique est toujours menée avec l'argent du contribuable. Et les populations jugent
vous juge. Est-ce que vous avez utilisé ces fonds-là à bon escient pour leur bien-être? C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne mène l'action publique avec ses fonds propres. Quand vous gouvernez, vous avez les moyens de l'État et vous devez les mettre à la disposition pour le bien-être public. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, ils ont rendu compte de la gestion de ce patrimoine public au service des populations. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité sur ces deux numéros, mais après la pause. Un mariage, un anniversaire, Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71. Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nobel. Comment allez-vous? Je vais bien. Ah, Dieu merci, je vais bien également. Ok, on a grâce. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur l'invité, franchement, vous m'excusez, vous allez dans tous les sens. Parce que avant de dire quelque chose, il faut quand même étayer cela, ou bien étayer votre point de vue d'argumentation. Qu'est-ce que nous posons? Est-ce que nous posons c'est créer un parti politique? Regardez l'état de notre pays. Lorsque vous allez au marché, lorsque on est beaucoup plus courant, lorsque le carburant est un problème, l'électricité est un problème, est-ce qu'il y a, vous n'êtes pas dedans? Mais quand on parle de logique, on ne veut pas, il ne faut pas avoir la coutume d'indexer les gens et pour les traiter de ne pas bien faire l'État. Et ils ont plutôt certains qui ont des dépenses de nous donner les comptes dans ce pays. Quand on parle de fraude, est-ce que quand vous prenez le président Carbone en question dont vous parlez là, quand tout ce que Carbone a dit là, vous constatez que c'est normal quoi, que les gens du pouvoir peuvent faire ça contre un citoyen togolais qui est candidat. Quand on a parlé de disparition des listes au niveau de la V de certains groupes de politiques là, est-ce que vous voyez que tout ça là ne font pas partie des preuves quand vous dites que les gens n'ont pas apporté des preuves? Mais ça veut dire que nous avons encore la nuit dans notre pays. Ce que nous demandons est que l'Union organise une seule élection de façon transparente, que les résultats soient proclamés sur le champ et vous verrez si réellement ils gagnent avec la pédagogie. Donc soyons conscients, mon frère. Merci Ce beaucoup. que nous disons là, ce n'est pas pour faire du mal à l'Union ou à qui que ce soit. Mais notre État, notre pays, il faut sortir du Togo. Nous offrons régulièrement. Sortez du Togo et vous revenez, vous verrez la différence. Merci beaucoup à Michel. Nana FM, allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur Pélé. Parce que je pense que nous sommes tous les deux frères. Et M. Sadio parle preuve. Donc, actuellement, le président est en France. Moi, je n'ai pas de preuve. Il est en France. Moi, je n'ai pas de preuve. Parce que je ne suis pas en France pour voir qu'il est en France. Mais sur les réseaux sociaux, bien qu'il est en France. Est-ce que c'est pour qu'il est en France? Parce que vous, ce que vous dites, ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux, on a écouté le ministre Kokoroto qui a dit que ce que le proviseur, si vous le dites, qui a demandé ses élèves, il fait des fautes. Et le ministre a dit que ça là, c'est les réseaux sociaux. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'on a vu un proviseur qui montre son établissement qui veut se fondre sur les élèves. On a disparu ce proviseur. Parce que lui, ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux, pour le président à l'opposé, c'est du vrai. Mais ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux, c'est faux. Je voudrais demander à notre invité. Rapidement, s'il vous plaît. Oui. C'est tellement dit qu'il a collaboré, il y a eu quelqu'un côté de la Bielsa, mais il a voté pour son atelier. Est-ce que c'est vrai ou Merci beaucoup. Pélé. Nana FM, allô? Allô, bonjour, Nobel. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour, votre invité. Bonjour, monsieur Gado. Tout ce qu'on a dit des réseaux sociaux, là, c'est musulman. Les bonnes femmes cardiennes là, qui défendaient les villes contre ce vieux là, les producteurs là, c'est du musulman. Nous sommes dans ce pays.
On a un cœur quand même. Non, ne poursuivez pas parce que nous sommes de l'Uni, et puis c'est fini. Bon, je vais te donner quelque chose. Pourquoi l'Uni ne peut pas mettre un opposant à la tête de la CENI pour qu'une seule soit entourée de collaborateurs de l'Union, on va voir. Mais c'est pas sérieux. Mais chacun dans ce pays, c'est pas normal. Le pays sombre, vous ne le voyez pas. Mais non, c'est pas possible. On vote une loi et on ne vous montre pas ce qu'il y a déjà. Et maintenant, vous avez des soldats, vous avez matraqué tout ça, c'est bien. Tu es là. Mais bonne journée. Merci. Bonne journée, monsieur Gallo. Allô? Monsieur Basile, comment allez-vous? Dieu merci, ça va. Ah, d'accord. Je salue votre invité. Bonjour, monsieur Basile, c'est ça? Oui, c'est ça. Excusez-moi. Depuis monsieur police, je vous suivais chez Eli Goka. Bon, moi, je ne sais pas, notre opposition aussi, quelquefois, vous avez raison. Je ne sais pas comment ils vous ont pris en 2020 pour travailler avec eux. Vous étiez avec Eli Goka, vous étiez toujours du côté de l'UNIS. Je ne sais pas pourquoi ils vous ont pris. Bon, voilà. Ça, c'est une entre parenthèses que j'ai ouverte comme ça. Bon, ce que vous dites, est-ce que vous pouvez dire à votre parti de faire les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire ne pas chercher à bourrer les yeux. Quel est mon parti? Ne pas amener les PP vides, signés d'avance, tout ça là. Parce que le poids électoral de l'UNI ne dépasse pas 10% dans notre pays. Merci beaucoup à monsieur. Merci beaucoup à monsieur Basile. Nana FM, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, votre nom? Allô? Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur? J'ai vraiment du mal à recevoir notre auditeur. Revenez-nous si vous voulez. Merci beaucoup. Nana FM, allô? 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Mars depuis Adido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Allez-y, on vous écoute. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Max. À l'entame, vous avez dit qu'une auditrice a posé la question qu'est-ce qu'un analyse politique? Moi, je voudrais continuer la question en demandant, monsieur, peut-on être neutre sur le plan politique? Si oui, comment est-il dit que si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui vous fait? Deuxièmement, monsieur, avez-vous suivi hier 15 mai 2024 Madame Brigitte Adiamago pour dire que l'opposition n'a pas apporté des preuves? Je ne sais pas si vous n'étiez pas le coup. Et pour ce qui est de la gestion, d'après vos pilotes, je voudrais vous poser enfin la dernière question. Vous avez été avec la DMK, d'après ce que Norbert nous a dit. Qu'avez-vous enseigné aux membres de la DMK pour qu'ils restent aussi nuls jusqu'à ce jour? Parce que, d'après vos déclarations, les gens là n'ont rien compris. L'opposition n'a rien compris. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Allô? Oui, monsieur Kokou, comment allez-vous? Ça va. Je salue l'invité. Bonjour, monsieur Kokou. Bonjour. Monsieur Nobel. Oui. On apprend certaines choses. On dit on est analyse, on analyse quoi? On est sorti d'une élection. Lui, qui est sur le plateau, il ne nous dit pas ce qu'il a observé sur le terrain. Il parle de ce que les autres ont observé et il demande, lui, qu'ils n'ont pas de preuves. Qu'est-ce que lui a observé lors des élections? On nous dit, monsieur Nobel. Oui. On parle du travail qu'on a fait. Maintenant, il n'a fait aucun travail. Si on manque du nid, on sait qu'il manque du nid. Après la direction, la première fois qu'on l'a reçu sur Radio Victoire, on l'a reçu en tant que quelqu'un qui va parler de la victoire du Nil. Il a analyse politique, il analyse quoi?
sont suivis dans ce pays. Merci beaucoup à M. Kokou. NFM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour Norbert, Comment allez-vous? je me porte très bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Il faut reconnaître que actuellement c'est un peu sur les chaînes, les uns et les autres tentent des effectifs et autres. Bon, moi je dis quelque part que à bien voir, on dit que une femme ne donne que ce qu'elle a, c'est-à-dire la campagne électorale, quand on la suit correctement, on sait très bien qu'il y a certains partis, surtout le parti union, est tout le temps sur le terrain. Ça, il faut le dire. Il faut reconnaître aussi que l'opposition n'a pas pu trouver une stratégie adéquate pour mobiliser les gens. C'est une évidence. Maintenant, le reste, c'est un autre débat. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un auditeur avant que l'auditeur NFM, allô? Bonjour. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est ici. Madame ici, comment allez-vous? Ça va, toi? D'accord, allez-y. Mais regardez ce qu'on nous fait là, dans ce pays. Est-ce que c'est bon? Monsieur Sadio là-bas, vous étiez de la DMK, qui supposait être de l'opposition. Maintenant, vous venez nous parler au nom du régime qui nous maltraite depuis la nuit des temps. Est-ce que c'est dit dans la Constitution que un seul régime de 63 va organiser seul les élections en catimini toute la vie? On a parlé de 5 ans. Votre régime là a fait combien de mandats? 12 mandats de 5 ans. Est-ce que c'est normal? C'est de la retrahison. Et puis, ils sont dans tous les rouages de fraude, de traficotage, jusqu'à nous archiver la République, la dernière fois avec la constitution qu'on nous montre. On n'a même pas le contenu qui cache en plus. C'est de la pure haute trahison de part en part. Hein? On doit vous faire un procès. Et puis ça va se faire. Merci beaucoup à madame ici. Je pense qu'on ne va plus prendre l'auditeur, on va donner la possibilité à l'invité de répondre. Alors, monsieur Kokou qui vous demande, on parle du travail qu'on a fait, quelle observation vous avez fait d'abord sur le terrain avant de penser que les autres mentent quand ils parlent de fraude, de bourrage d'urne? Non, je crois que lorsqu'il va être question de faire le bilan de mon action ou bien des actions personnelles que j'ai menées dans le cadre de ces élections, vous aurez l'occasion de m'inviter pour que je les développe. Je suis souvent dit que l'occasion fait le larron. Je crois que nous avons beaucoup de questions intéressantes. Je vais répondre à la question. Moi, je constate tout simplement que les gens... Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple parce que les gens disent beaucoup de choses. Il y a un intervenant qui a parlé de savoir, bien chercher à savoir si j'ai suivi l'intervention de votre invité d'hier. Et justement, je disais quelque chose que les gens, ils sont dans une logique de ne pas être dans la cohérence ou bien dans la sincérité. On a dit par exemple que par rapport à la nouvelle constitution, madame ici vient d'en parler, par rapport à la nouvelle constitution, les gens ont porté plainte. Un certain nombre, je crois 13 partis politiques ont porté plainte vis-à-vis de la Cour de justice de la CEDEAO. Est-ce que vous savez qu'il y a une décision rendue justement dans le cadre d'une certaine contestation entre l'État togolais et le parti ANC? Il y a une décision de la Cour de justice qui date du 22 mars 2022 et qui cite un arrêt de la CEDEAO, de la Cour de justice, qui dit que la Cour est incompétente pour exercer le contrôle de constitutionnalité ou de légalité des actes pris par les autorités nationales des États membres en application de leur droit national. Donc, la personne très respectable qui vient dire ça, tous ces partis politiques qui se sont associés à ce qu'ils appellent plainte, est-ce qu'ils sont au courant de cet arrêt de la Cour de justice? Est-ce que c'est un mensonge ou bien ce n'est pas un mensonge? Quand on dit que les gens viennent sur le plateau pour endormir le peuple, c'est un exemple.
Alors, quand Mas, depuis Adido Gomé, qui vous demande, étant donné que vous êtes analyste politique, est-ce qu'on peut être neutre en politique? Est-ce qu'on peut être neutre en politique? Je sais qu'on peut mener des analyses objectives tout en gardant ses convictions politiques. Alors, Monsieur Gallo qui vous demande, est-ce que selon vous, tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux par les partis engagés dans ces élections, est-ce que pour vous, ça n'a été que du cinéma? Je vais encore revenir sur... j'ai entendu dire aussi hier, c'est toujours par rapport au même sujet, qu'il y a des recours qui ont été formulés, mais que la Cour aurait écarté parce que même si elles étaient avérées, elles n'avaient pas d'impact sur les chiffres. Je vais donner des exemples très triviaux, ou bien un exemple trivial. Supposons par exemple, je dis n'importe quoi, qu'il faut au moins 5000 voix pour avoir un siège de député. Il faut au moins 5000 voix. Et que, je dis n'importe quoi, un parti X, lui, il a obtenu, je dirais, 8000. Vous avez obtenu 500. Et que vous déposez un recours sur un certain nombre de bureaux de vote dont la totalité des votants n'atteint, je dis n'importe quoi, pas 1000. Lorsqu'on ajoute même tous ces voix 1000 à 500, vous n'aurez jamais les 5000 pour avoir accès à ce député-là. On ne va pas perdre du temps pour analyser ça parce que la suite ne peut pas impacter l'influence du résultat. Vous comprenez un peu? C'est de ça qu'il s'agit. On peut citer des incidents, mais lorsque l'on constate que, en les analysant, ça ne peut pas influencer sur les tendances générales, on ne perdra pas du temps. Tout simplement, c'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je l'ai toujours dit que oui, toute œuvre humaine étant appelée à être perfectible, mais il peut y avoir beaucoup d'écarts, il peut y avoir des choses. Mais quelle est l'ampleur de ces écarts-là? Est-ce que c'est de nature à impacter le résultat final? Vous savez, moi, de par ma formation, je suis un auditeur certifié, je suis un auditeur. Donc, vous savez, lorsque vous auditez, lorsque vous remarquez même certaines irrégularités, il y a ce qu'on appelle le seuil de signification. Et c'est le seuil à partir duquel on considère que, ou bien le montant, un chiffre à partir duquel on sait que ces irrégularités impactent les chiffres généraux, peut tromper la vigilance d'une personne non avertie. Et c'est le même principe qui est appliqué avec les élections. Quand ça n'impacte pas les résultats, mais oui, vous avez dénoncé des irrégularités, vous avez apporté des preuves, mais ça n'impacte pas les résultats finaux. C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense qu'on doit suffisamment insister là-dessus. Monsieur Sarah, quand Michel pense que dans certaines localités, comme dans la préfecture de la Veille, par exemple, où des logos de certains partis politiques, de certaines formations politiques ne figurent pas sur le bulletin de vote, ça aussi, ce n'est pas une preuve? Non, je crois que ceux qui ont remarqué cela, s'ils estiment que cela a fortement impacté leurs résultats, tout d'abord, je suis sûr qu'ils ont exercé leur recours et la Cour, bien entendu, leur a renvoyé la décision. Et moi, c'est ce que moi je souhaite, la sincérité ou bien la transparence aussi politique voudrait qu'ils publient les résultats ou bien les réponses que la Cour leur a envoyées, l'analyse qui a été faite, pour que tous les Togolais comprennent. Parce que les gens viennent nous dire, voilà, nous avons remarqué ça. Montrez-nous comment le raisonnement de la Cour pour édifier l'intelligence des Togolais. Alors, quand M. Pelé, qui aujourd'hui vous demande, vous l'avez ici bien dit que ce sont des allégations sur des réseaux sociaux, et vous donne cet exemple qu'actuellement le président de la République en France, et lui, c'est à travers les réseaux sociaux. Donc, il faut dire que c'est un mensonge également. Non, je crois que lorsqu'on parle d'allégations, il faut apporter un minimum de preuves. Ici, nous sommes en matière électorale, où nous sommes en matière électorale où tous les délégués, les membres, ils ont la possibilité d'avoir les PV à la suite du dépouillement.
Ils ont les PV des bureaux de vote. Moi, tout ce qu'on leur demande, ils n'ont qu'à mettre sur la place publique les PV, les éléments de preuve qui démontrent. Il y a des responsables de formation politique qui affirment qu'on avait interdit à leurs délégués d'avoir accès à la salle. Vous savez, il y a aussi un certain nombre d'acteurs politiques qui ont dit que sur 350 délégués, à la fin, ils n'ont retrouvé que 150. Aussi, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pu rassembler ces délégués-là à l'issue du dépouillement. Il y a ça aussi. Et donc, je crois que il ne faut pas utiliser des cas marginaux en voulant les généraliser. Il y a 14 000 bureaux de vote. Et moi, je le dirai toujours, les éléments qui circulent sur les réseaux sociaux, là, je ne sais pas s'ils atteignent 10. Je ne sais pas. Tout ce qui circule là, on les connaît. Hein, on les connaît. Et chaque élément doit être rattaché à un bureau de vote. Et personnellement, si même, en tout cas, ce que je dis, c'est que ces éléments n'ont qu'à être rattachés à un bureau de vote. Et s'ils sont rattachés à un bureau de vote, on aura l'occasion de voir comment ça a impacté, oui ou non, les résultats. C'est de ça qu'il s'agit tout simplement. Ce qui veut dire que selon vous, les élections du 29 avril dernier ont été claires et limpides? Monsieur, il y a des instances habilitées pour se prononcer dessus. Il y a la CENI, dans lequel siègent des membres de l'opposition, soit à titre parlementaire ou à titre extra-parlementaire. Donc ça veut dire qu'ils ont des représentants au sein des CENI, au sein de la CENI et dans les bureaux de vote. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, lorsque vous avez la proclamation des résultats provisoires par la CENI et que la Cour constitutionnelle, qui est l'instance qui dit le droit en matière de législative, est-ce que vous pensez que moi, je peux dire le contraire si on ne me démontre pas de manière factuelle que je ne peux pas croire dans l'argumentaire ou bien dans le développement, les conclusions de la Cour constitutionnelle? Moi, je dis, dans mon rôle d'analyste, je compare les faits aux preuves. Je compare les allégations aux preuves. Lorsque vous ne m'apportez pas des preuves, vous êtes, excusez-moi de le dire, dans la tromperie, dans le mensonge. Alors, tout simplement. Quand vous dites que ces incidents ne peuvent pas... Je n'ai pas dit ne peuvent pas. Qu'est-ce que vous dites? J'ai au conditionnel, j'ai donné un exemple trivial de dire qu'on peut toutefois... remarquer des irrégularités. Mais lorsque on fait des analyses, on compare que même l'ampleur, même si on essaie de s'approfondir dessus, cela ne pouvait pas vraiment impacter les tendances générales. Mais on ne va pas perdre de temps. Et je crois que je l'ai dit par rapport à un cas qui a été dit ici sur le plateau hier. J'ai bien donné l'exemple. On prend le tour des auditeurs. allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Marina. Monsieur Marina. Bonjour, monsieur Marina. Oui. Je ne sais pas, notre invité, je ne sais pas s'il est vraiment analyste politique. C'est incroyable. Monsieur, est-ce que vous connaissez Tidjani? Est-ce que vous connaissez Tidjani? C'est lui qui a organisé les élections législatives et régionales. Mais quand même, je vais vous répondre, apprenez à respecter les gens. S'il vous plaît, permettez apprenez à respecter les gens. C'est eux qui on parle des élections. Permettez à ce qu'on écoute ce qu'il veut dire d'abord. Monsieur Marina. Mais qu'est-ce que vous avez à nous prendre comme analyse politique? Monsieur Sana, s'il vous plaît. Merci pour les proverbes. Monsieur Sana, s'il vous plaît, on peut écouter ce qu'il a dit. Merci. Voilà, il n'avait rien à dire. Merci beaucoup à monsieur Marina qui nous a... Ce sera notre dernier auditeur. Oui, allez-y. Vous étiez en train de... Que ces allégations ou bien ces irrégularités ne prouvent rien devant ce qui a été fait. Alors, ce qui veut dire qu'il y a un auditeur également qui demande pourquoi vous ne donnez pas ce que vous avez observé, pourquoi vous ne dites pas ce que vous avez observé sur le terrain? Non, j'ai répondu tantôt que je crois que nous avons longuement discuté du sujet qui serait débattu sur antenne. Donc, vous pouvez toutefois m'inviter, vous avez mon numéro. Si vous voulez faire le bilan de mes activités
avoir ce rapport-là, vous les aurez. Si les gens veulent mieux comprendre mon parcours professionnel, invitez-moi. Non, 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 je profite pour répondre à un certain nombre de questions, puisque vous avez insisté dessus plusieurs fois. Si les gens veulent comprendre comment mon parcours professionnel, comment j'en suis devenu analyste politique, invitez-moi, on va leur expliquer. Si les gens veulent mieux comprendre tout ce que j'ai fait quand j'ai travaillé comme professionnel, non pas comme acteur politique au sein de la DMK, on pourra les expliquer. Je remarque que ce sont des sujets qui intéressent beaucoup de personnes, qui vous intéressent, indépendamment de l'actualité dans laquelle nous sommes. Mais toutefois, je crois que nous sommes en fin d'émission. Je dirais tout simplement que les résultats donnent un parti vainqueur. Et donc, c'est la preuve que les Togolais ont fait preuve de maturité politique. Et la maturité politique entraîne le courage. Et ils ont pris, en toute âme et conscience, une décision en confiant les prochaines 6 ans de la destinée du pays aux mains d'un parti politique. Et donc, l'heure n'est plus à ces discussions stériles qui n'avancent nulle part. Et donc, fort de la politique d'ouverture du président de la République et du parti uni, tous ces partis qui ont participé à ces élections et qui ne se trouvent pas au sein de l'Assemblée nationale, ils pourront d'une manière ou d'une autre contribuer, n'est-ce pas, à la vie politique du pays. Il y a le cadre permanent de concertation politique qui regroupe les acteurs politiques et qui ont toujours, dans le sens du consensus, pris des décisions dans le sens de l'apaisement de la classe politique. Et donc moi je crois que ces discussions stériles ne nous mèneront nulle part. Ce qu'il s'agit au Togo, c'est de la vie, c'est du quotidien des citoyens. Les problèmes de l'emploi, les problèmes qui nous touchent, nous tous. C'est de ça qu'il s'agit, quittons dans ça. Et aujourd'hui, avec la proclamation des résultats définitifs, c'est une autre ère de notre pays qui est en train de s'ouvrir. Il y a beaucoup de bouleversements institutionnels qui sont apportés par la nouvelle constitution de la 5e République. Et je crois que les Togolais doivent, n'est-ce pas, contribuer au développement de ce pays. Ces débats stériles ne nous mèneront nulle part. Et ça n'a jamais mené nulle part. Et ceux qui sont restés dans cette logique des mêmes discours depuis plus de 30 ans, le peuple les a sanctionnés durement dans les élections législatives et régionales. Merci beaucoup à M. Sana Sadio, analyste politique. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Stade Teco pour la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes. Merci.